les amis, petit audio aujourd'hui juste pour vous partager ma joie. En fait, je prends conscience que depuis quelques années, je communique avec différents peuples galactiques. Donc je vais juste vous raconter, voilà, je vois que les choses prennent forme dans la matière, donc je suis assez contente de voir que je n'entends pas que des bêtises, heureusement. Pendant l'été 2021, j'étais contactée à cette époque beaucoup par les Pléiadiens. Et je recevais des enseignements la nuit, donc je n'avais pas de souvenir, hein, simplement je me levais le matin, je savais ce qu'il fallait que j'écrive. Ils me demandaient du coup de créer un programme assez puissant pour nettoyer un maximum de personnes, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Il fallait qu'en 2025, il y ait un maximum de personnes réveillées, puisque il va y avoir donc une bascule, parce qu'en 2030, il faut que les choses soient vraiment ancrées dans la matière. C'est-à-dire que là, et ça confirme ce que je continue à recevoir, hein, puisque là, ils nous ont indiqué que nous passions là au 21 décembre dans la 4D pendant un an. Hein. Alors, pendant un an, c'est pour ceux qui vont bien travailler et qui vont suivre les enseignements ou suivre les conseils, travailler sur eux, etc. Ou alors des personnes qui sont tout simplement dans l'amour, hein, qui n'ont même pas de... chacun est venu avec... comment je pourrais dire, avec ses valises, avec sa mission. Certains n'ont pas besoin de faire de grandes thérapies, ils sont juste là et ils passeront tout simplement dans la 4 et la 5D juste parce qu'ils sont tout amour, tout simplement. Et pour d'autres, comme pour moi, il a fallu travailler, travailler sur soi, nettoyer toute notre histoire, notre passé, tout ce qu'on a ramené des vies antérieures, etc. pour pouvoir accéder justement à ce passage qui va nous permettre, du coup, la 4D, de passer dans la 5D et de créer ce monde nouveau, ce monde merveilleux, ce monde, certains me diraient que c'est un peu de l'utopie, mais oui, le monde des bisounours, pourquoi pas. Et du coup, je m'aperçois que ce qu'ils ont dit en 2021 se réalise là, puisque aujourd'hui, quand je surfe un petit peu sur le net, je vois que je ne suis pas la seule médium canal à recevoir ces messages-là, en sachant que voilà, je les ai reçus en 2021, qui m'avaient prévenu. Et du coup, la bonne nouvelle aussi aujourd'hui, c'est que comme ils ne se sont pas trompés pour 2025, eh bien j'ose espérer qu'en 2030, voilà, tout sera en place, ou en tout cas on manifestera de plus en plus. Donc peut-être que pendant 5 ans, j'ai pas encore les renseignements, mais peut-être que pendant 5 ans, les choses vont se mettre en place, donc on risque de galérer encore un petit peu. Ou en 2030, c'est réglé, on aura peut-être déjà que tout sera en place là dans les années qui vont venir. Donc on a 5 ans pour travailler sur nous, sur le nouveau monde, sur ce qu'on veut mettre en place, pour créer de nouvelles sociétés, de nouvelles administrations, de nouvelles écoles. Moi, c'est ce qui m'avait demandé beaucoup quand j'ai fait des guidances à des instituts. Très souvent, ce qui ressortait, c'est on leur demandait de se regrouper pour créer de nouvelles écoles. On me montrait également que tout ce qui était maison de retraite, enfin tous ces établissements ne sont plus du tout bons pour nous. Et il faut les modifier, il faut créer quelque chose de nouveau. Donc je me dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 ans pour mettre ça en place, et qu'en 2030, ce sera peut-être OK. Ou alors, on va galérer encore un peu jusqu'en 2030, et en 2030, pour moi, dans 2030, ce que je ressentais, c'était qu'il fallait quand même que les choses soient quand même installées. C'est-à-dire que peut-être que les écoles ou les maisons de retraite, maisons de repos, etc. seront peut-être pas encore complètement en place. Mais en tout cas, les projets sont dans la matière, sont dans la densité, ouais. Et du coup, je me dis que là, on va créer plein de choses pendant cette année où on va être en 4D. On va créer beaucoup de choses. Ça va être super intéressant parce qu'on va avoir cette énergie de 4D, donc les idées de 4D, les vibrations de 4D, ça va être vraiment génial. Donc en fait, je voulais tout simplement vous exprimer ma joie, mon optimisme, tout ce qui est en train de se mettre en place, nous ne le rêvons pas. J'avais il y a quelques années peur de ne pas voir ce nouveau monde, parce que je me disais, à la vitesse où les humains travaillent sur eux, c'est-à-dire travailler le pardon, l'amour, la compassion, la bienveillance, je trouvais parfois qu'on était un peu mal barré.
Et je me disais, bon, bah, je crois que je vais faire ma part ici, je vais faire mon petit colibri, mais je suis pas sûre que je vais voir vraiment le nouveau monde. Et aujourd'hui, je me dis, si, ça y est, j'ai un pied dedans, je suis dans la 4D, je vais pouvoir mettre les choses en place. Après, bien sûr, on passe de temps en temps dans la 3D parce qu'on a encore nos proches, nos amis, nos collègues, nos patrons, qui sont nos voisins, hein. Tous ceux qui sont restés dans la 3D, on est encore en contact avec eux. C'est pour ça qu'on nous demande aussi de couper au maximum pour pouvoir rester dans ces bonnes vibrations, de continuer à passer de l'autre côté et continuer à, j'entends, à être enseigné. Vous voyez, c'est comme si cette année 2025, on va être dans les enseignements et on va prendre le bon rythme, comme s'il nous fallait un an pour prendre les bonnes habitudes, les bonnes vibrations et qu'on ait envie d'y rester et plus de redescendre dans la 3D. Et il y a un moment, il y a une scission qui va vraiment se faire et il y a un monde qui va disparaître, qui sera ailleurs. Alors peut-être qu'on sera dans cette même dimension. Je ne suis pas encore allée voir si les deux dimensions vont être vécues en même temps sur cette planète, à part que l'une sera visible et l'autre invisible. Ou bien les gens de la 3D vont être déplacés ailleurs, tout simplement. Parce que le but, c'est quand même d'élever les vibrations de Gaïa, de notre Terre. Donc je pense que 4-5D, on doit rester là et on doit travailler justement à cette harmonisation avec cette planète qui en a bien besoin. Voilà mes amis, tout ça pour dire que il faut garder cet optimisme, qu'il faut garder cette persévérance, cette envie, cet enthousiasme, cette joie de participer à ce changement de vie, ce changement de paradigme, de monde, parce qu'on est vraiment là, on a cette mission. Quand on me demande toujours c'est quoi ma mission, bah, votre mission, vous qui m'écoutez, bah, c'est ça, c'est changer le monde, c'est venir... alors qu'est-ce qu'il m'avait dit une fois? Sauvegarder l'humanité, voilà. Parce que vous avez bien vu qu'à plusieurs reprises, des civilisations ont disparu. Eh bien, ce serait dommage que la nôtre disparaisse. Ils ont décidé là-haut de ne pas faire ce choix-là, de nous faire confiance. Donc on a ce libre arbitre qui n'a pas été facile, qui n'est toujours pas facile, parce qu'on a toujours du mal à prendre des décisions, les bonnes en tout cas. Maintenant, bah, plus on va travailler avec notre cœur et plus on aura ces réponses et plus on prendra les bonnes décisions et on sera sur le bon chemin et on sera guidé, éclairé et plus ça va et plus on reçoit ces messages. Plus on a ces intuitions, on a ce sixième sens, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est tout simplement des communications avec vos guides, avec votre âme, qui est là pour quelque chose de particulier et d'important. Donc mes amis, merci de me suivre, merci de m'accompagner, merci d'être monté dans ce train de la 4D avec moi. Et je nous souhaite un bon voyage et je reviendrai quand j'aurai d'autres petits messages pour vous. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Ciao.